بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم نور قلوبنا بالعلم وزين أخلاقنا بالحلم وافتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Beaucoup d'entre nous ont pris l'habitude à l'événement du mois de Ramadan de se concentrer sur les livres saints, s'efforcent de les lire et le relire entièrement plusieurs fois. Plus que ça, certains se font concurrence et organisent même des concours. Sans doute, tout ça est louable en soi et comporte des aspects positifs. Mais ce qui est regrettable, c'est que l'attention des gens est tournée généralement vers l'aspect calligraphique, c'est-à-dire les lettres et les expressions sans qu'il y ait le moindre effort pour essayer de comprendre le sens de ces expressions qui invitent ceux qui tentent de se conformer à leur directive à suivre le chemin de la restitude, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Certes, ce Coran dirige vers ce qui est le plus intègre. La meilleure preuve qui montre ce que nous faisons avec le Coran est dérisoire, c'est notre réalité quotidienne. En réalité, l'un parmi nous s'emploie à lire les versets et les sourates et à clôturer plusieurs fois la lecture complète du Coran sans que cela ne produise de changement dans ses actes et son comportement. Même plus que ça, si tu lui demandes par exemple quels sont les versets qui ont retenu son attention, tu ne reçois aucune réponse non plus. Car l'intérêt de ce genre de personnes est porté sur la multiplication du nombre de lectures, dans l'espoir de récolter le maximum possible de rétributions et de récompenses, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf. Naam. Quiconque lit une lettre du livre saint obtient une bonne action et la bonne action équivaut à 10 semblables. Je ne dis pas Elif Lam Mim une lettre, mais Elif une lettre, Lam une lettre et Mim une lettre. Si le Coran n'a d'intérêt que de multiplier les rétributions dues à sa lecture, autant chercher ces rétributions dans des actes qui engendrent plus de rétributions qu'à la lecture du Coran, comme le confirme le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit Man dakhala as-suqa faqala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahu al-mulk wa lahu al-hamd yuhyi wa yumit biyadihi al-khayr wa huwa ala kulli shay'in qadir كتب له ألف حسنة ومحي عنه ألف سيئة ورفع به ألف درجة وكتب له بيت في الجنة. Quiconque entre le souk et dit il n'y a pas de Dieu mais Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas d'autre partenaire et là, le royaume, louange lui appartient, il est le vivant, il ne meurt pas, subhanallah, il est le tout-puissant Jalla Jalaluhu. C'est lui qui dit ça, se voit octroyer 1000 bienfaits, épirer 1000 méfaits et rehausser 1000 degrés et gagner une demeure au paradis. Subhanallah. Et nous ne voulons pas dire par là que nous sous-estimons la rétribution découlant de la lecture du Coran. Hasha lillah wa hasha lillah. Mais nous voulons inviter les musulmans à revoir la façon d'appréhender le Coran. Car la valeur du Coran et sa véritable bénédiction réside en effet dans ses significations. C'est parce que c'est au moyen des mots et des expressions que nous parvenions au sens et aux significations du Coran, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a orientés vers une lecture assidue du Coran et a incité les gens à se le remémorer pendant des heures en faisant miroiter à leurs yeux la grande rétribution de la lecture. Certainement, quiconque se met à table pour lire le Coran ne le fait pas de manière formelle, mais dans l'intention de l'étudier en profondeur tout en ayant à l'esprit de servir de modèle et d'encourager son fils ou sa fille à faire de même. Si
nous réfléchissons sur l'objectif suprême de la descente du Coran, tout en établissant les liens avec ce que le Coran a promis, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala aussi a promis de sa rétribution à travers sa lecture, nous allons trouver que l'objectif de ces rétributions est d'inciter les gens à la lecture assidue, qui finira par les guider sur la voie juste et les guérir de leurs maux. Mais si cette lecture se limite à cette rétribution sans chercher à comprendre le sens de ce que nous lisons, nous perdons l'essentiel et l'objectif du Coran ne se réalise pas. Certes, le texte coranique incite à la réflexion et à la méditation. Ces textes sont très clairs afin de comprendre le sens. L'objectif recherché dépasse la compréhension pour inciter les gens à l'adoption des valeurs enseignées dans ces textes et d'agir en conséquence, car le Coran dit à ce propos « Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab » C'est un livre que nous t'avons révélé béni afin qu'il médite ces versets et que ces rappels les doués d'intelligence. Naam, subhanallah. Dans un autre verset, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا Ne médite-t-il donc pas sur le Coran أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا Ou y a-t-il de cadenas sur leur cœur D'ailleurs, c'est dans l'intention de garder à l'esprit la primauté de la compréhension du Coran, de ce qu'on lit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé à Abdullah ibn Amr ibn al-As de ne pas clôturer le Coran en moins de 3 jours. Et puis sallallahu alayhi wa sallam, il a ajouté « La yafqahu man yaqra'uhu fi aqall min 3 » Subhanallah. C'est lui qui termine la lecture en moins de 3 jours, ne comprend rien de son contenu. C'est ça, ahibati fillah. En fait, nous nous efforçons toujours de comprendre et saisir le sens de ce que nous lisons ou écoutons, n'est-ce pas? Alors, pourquoi n'appliquons pas cette règle en lisant le Coran? Pourquoi? À ce propos, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a dit ومن المعلوم أن كل كلام المقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه فالقرآن أولى بذلك. Ce qui est connu, c'est que l'objectif visé par tout ce qui est dit, c'est le sens des mots et non leur apparence. Dans ces conditions, bien sûr, le Coran est prioritaire pour être appréhendé dans cet esprit. La leçon à tirer de la psalmodie du Coran ne réside pas dans la quantité de pages qu'on psalmodie, mais plutôt dans ce qu'on a gagné sur le plan des idées et de renseignements. Naam, ahibati fillah. Car le Coran n'est pas descendu comme bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam sous forme de mots dégarnis de signification, mais en bénédiction réside dans l'application de ces prescriptions et de s'en servir comme modèle de comportement dans la vie afin de l'éliminer le sentier des adeptes. Alors, nous devons avoir à l'esprit, quand nous lisons le Coran, le souci de parvenir à l'objectif qui consiste à comprendre son sens profond et d'y s'y conformer, et ce, en méditant ces versets pour les comprendre et les appliquer. C'est aussi simple que ça. Il est du devoir de chacun qui s'emploie à lire le Coran de méditer ces mots et ces expressions afin d'en comprendre le sens. Taïb, la méditation du Coran est une obligation pour celui qui le psalmodie ou celui qui l'écoute. Il n'en demeure pas moins que ce n'est pas là l'objectif recherché, mais seulement le moyen de parvenir à mettre en pratique le miracle qu'il contient dans les cœurs de ses adeptes. Allah subhanahu wa ta'ala, que Dieu vous bénisse, mes chers frères, mes sœurs, qu'il bénisse votre mois, votre jeûne, et qu'il le clôture pour nous et pour vous, tous pour le bonheur
et la libération du purgatoire. Il est le protecteur et l'omnipotent. Allahumma amin ya rabbal alamin. بارك الله لكم في شهركم وفي صيامكم وفي قيامكم وختمه لنا ولكم بخاتمة السعادة والعتق من النيران إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وشكر الله لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.